Pas beaucoup d'usines. Il y a seulement quelques petites usines ici. Vous avez, je pense que vous pouvez voir là-bas une grande cheminée. Oui. Et là-bas se oui. trouve un grand quartier industriel. Ah oui. Oui, Dans c'est le la fond, cheminée là-bas. d'une centrale électrique. Oui, dans le fond. Oui, Oui, d'une centrale. oui, c'est Fadenton. Depuis 1964, nous étions de bons amis. Eh bien, après cette visite historique, nous serons de meilleurs amis. Nous serons plus attentifs l'un à l'autre, plus soucieux de partager nos réactions réciproques. Nous chercherons à mieux nous connaître en multipliant nos échanges dans tous les domaines. Bien sûr, nous vivons sous des régimes sociaux différents. Nos amitiés, nos alliances ne coïncident pas toujours, mais les principes qui nous rapprochent, égalité de tous les États, respect de leur souveraineté, non-intervention dans les affaires d'autrui et sauvegarde de l'indépendance nationale, tout cela est plus important que ce qui nous sépare. Voilà, tels sont les principaux thèmes du communiqué commun, le premier document diplomatique signé entre la Chine et la France. Il ne cherche pas d'ailleurs à esquiver les différences d'appréciation entre Paris et Pékin. Ainsi, à propos du Cambodge, nous souhaitons que le problème cambodgien soit réglé par les intéressés eux-mêmes, sans ingérence étrangère. Au contraire, les Chinois affirment que le gouvernement du prince Sihanouk est le seul gouvernement légal, légitime, du Cambodge. Nuance également sur l'Europe. Les Chinois insistent sur la défense autonome de l'Europe. Ils nous disent « méfiez-vous de la détente. C'est un leurre, c'est un piège tendu par les superpuissances. » Nous répondons « nous sommes fidèles à nos alliances et nous poursuivons notre politique de détente. » Dans le domaine bilatéral, l'avenir est riche en promesses à condition d'être réaliste. En effet, le commerce chinois est encore faible et la concurrence est rude. Mais les hommes d'affaires rencontrés à Pékin ont bon espoir. Les négociations, notamment dans le domaine de la pétrochimie et de l'aéronautique, sont bien avancées. Reste dans les mémoires le prodigieux accueil populaire que la Chine a réservé au président Pompidou. Sous le soleil de Pékin, dans le froid à Tatung, sous la pluie à Hangzhou et à Shanghai, pendant 7 jours, le président de la République a pu croire qu'il vivait une sorte de conte de fées. Jamais, en sol étranger, il n'a été autant ovationné par des foules aussi nombreuses. Et au sommet, l'accueil politique n'a pas été moins chaleureux. Ses hôtes ont multiplié les égards et les entorses au protocole. Le président Mao, vous en souvenez, l'a reçu au lendemain de son arrivée. La Chine d'aujourd'hui, avec Zhou Enlai, la Chine de demain, celle de la nouvelle génération avec le numéro 3 du régime, M. Wang Wengwen, l'ont accompagné presque partout dans son périple. C'était une manière de dire à leur invité, les rivalités, les affrontements de la révolution culturelle sont maintenant terminés. La Chine entre dans une période de stabilité. Elle est prête à s'ouvrir davantage au monde extérieur, à faire sentir son poids politique. C'est le moment de faire route ensemble. Ce soir, une chose est sûre, entre la France et la Chine, ce n'est qu'un au revoir. Ici Pékin, à vous Paris.